La commune, soucieuse de son environnement, a préservé et mis en valeur de nombreux espaces depuis les années 60, luttant ainsi contre le choc de l'urbanisation et préservant un patrimoine de charme pour Verrières d'ouest en est. La prairie d'Amblainvilliers, vouée dans les années 60 à un programme d'urbanisation d'environ 200 logements, est aujourd'hui occupée par une société de golf ayant obtenu le label vert. Le domaine de Crèvecoeur, espace de bois et de prairie où l'on rencontre des chevreuils, s'étend sur 2,5 hectares. Il est désormais inséré dans le site classé de la vallée de la Bièvre. L'acquisition par la ville en 1985 du moulin de Grès a permis de préserver un espace naturel en bordure de la Bièvre en évitant la construction d'un immeuble collectif qui aurait définitivement effacé le moulin et le parc. Le coteau des Rinsols et la vallée à la Dame faisaient autrefois l'objet d'activités agricoles. La commune a acquis plus de 10 hectares de ces terres, souhaitant ainsi préserver la diversité de ses paysages et la biodiversité. Grâce à l'acquisition de la propriété par la commune, le terrain de la propriété Didier, habité par les abeilles du rucher de Verrières, a été rendu inconstructible. En achetant le terrain pour agrandir le centre de loisirs Le Vert-Buisson, la ville a permis de préserver un cadre arboré. Le bois des Citelles, à la demande de la ville, a été rendu inconstructible afin de préserver l'harmonie de tout ce secteur prolongé par le square Louise de Villemorin. Le square Louise de Villemorin, qui constitue un lieu de promenade pour les enfants et les familles, complète un ensemble naturel particulièrement apprécié en milieu de ville. La maison Vaillant, son parc, son orangerie acquis par la ville en 1988, échappe ainsi à la réalisation d'un ensemble immobilier d'environ 100 logements. La restauration de l'ensemble en fait un lieu de vie associative, culturelle, un véritable poumon au cœur de la ville. Le Mail est une propriété communale ouverte à tous. Ce tapis qui mène le promeneur de la prairie des Fêtes près de la salle du Colombier pour rejoindre le centre du village s'étend sur 1,4 hectare. L'Hexagone constitue un vaste terrain de 8500 m², accueilli par la commune, d'accès libre pour les mères de famille et leurs enfants, les jeunes, qui disposent d'un city park. Cet espace s'inscrit au nombre des réserves qui protègent Verrières du bétonnage généralisé. Au cours des années 70, le développement du quartier de la Salle des Fêtes s'est opéré en prévoyant nombre d'espaces paysagers, favorisant la respiration des nouveaux habitants et l'agrément de ce secteur. Le jardin de l'Europe, la promenade de Swanley, la prairie des Fêtes, l'allée d'Oveloff, la butte à Digan appartiennent à ce réseau vert voulu par la ville et apprécié de tous. Verrières et Antony ont fait place au bon sens en annulant un programme d'urbanisation sur le parc de la Noisette, de telle sorte que les deux communes partagent un territoire naturel et assurent une transition verte. La partie verriéroise du parc de la Noisette s'étend sur 7 hectares. Aujourd'hui, il est difficile d'imaginer ce que serait la vue de ce vaste et long espace s'il avait été abandonné à l'urbanisation. Le tronçon verriérois de la Coulée Verte couvre 44 hectares, désormais engazonné et planté. Le parcours sillonné par des pistes piétons et cycles est particulièrement apprécié et fréquenté. Le festival Jazz à Verrières aura lieu les 28, 29 et 30 mai. Le 28 mai à 19h30 au Colombier, Jazz en herbe. Jean-Nicolas Kiefer, intervenant en milieu scolaire, présente un travail démarré en octobre avec la classe de CM1 de Jackie Brier de l'école Paul Fort. Les enfants seront accompagnés par les professeurs de jazz du conservatoire. Le samedi 29 mai à 10h30 à midi, en centre-ville, Marching Band. Après le succès de l'année dernière, le Marching Band a pris ses quartiers d'hiver au conservatoire et s'est constitué un atelier et répète tous les 15 jours. Le 29 mai à 15h30, une conférence-concert aura lieu à la discothèque André Malraux en entrée libre. Le 29 mai à 21h au Colombier, David Patrois, vibraphoniste, invité du festival, donnera un concert. Le dimanche 30 mai à 11h, Café Jazz avec le sextet New Roots, un concert qui se déroulera sur la pelouse de l'Orangerie, espace Tourlière. Les musiciens de New Roots nous proposent un répertoire New Orleans réactualisé.
Retrouvez tous les rendez-vous sur le portail culturel du site internet de la ville. Le samedi 8 mai, Viens faire crac-crac, une pièce jouée par le Théâtre du Grenier vous est proposée à 21 h sur une mise en scène de Marie Bounier et Annie Dana. La braderie et brocante de printemps du Secours populaire se tiendra au Colombier le samedi 8 et le dimanche 9 mai de 9 h à 13 h. Écoute ma chérie, sois gentille, j'ai affaire. Des plantes vertes, des vraies, pas des fausses. Et puis à l'entrée, il y a un petit bassin avec des poissons rouges. Des poissons rouges? Ouais, et on peut acheter des pièces de 1 franc, ou même des pièces de 10 centimes, et puis on peut faire un... Le théâtre de la Salamandre présentera dimanche 16 mai à 15 h au Colombier un spectacle à sketch intitulé Psycho, spectacle déconseillé aux moins de 12 ans. Le 18 mai, les Mardis de Verrières vous proposent une conférence de Pascal Bonafou, historien d'art, sur le thème « L'énigme de Rembrandt ». Retrouvez les portails jeunes, culture, associations, famille et économique sur le site internet de Verrières-le-Buisson.